Nous avons tous un second cerveau qui est situé dans notre intestin et en comparaison au premier cerveau qui est notre système nerveux central. On l'appelle second cerveau parce qu'il est très proche du premier, tant dans sa complexité que dans son organisation et sa structure. D'un point de vue de l'évolution, les neurones de l'intestin, donc le système nerveux entérique, donc ce second cerveau, est apparu finalement très tôt et probablement aussi tôt que notre premier cerveau. C'est un réseau de neurones très important en quantité, puisqu'on sait qu'il y a maintenant à peu près autant de neurones dans le tube digestif, dans le système nerveux entérique que dans la moelle épinière. Et donc c'est un réseau complexe et qui est agi sur l'ensemble du tube digestif, du tiers inférieur de l'œsophage jusqu'au rectum. Et ce que l'on sait, c'est qu'il est organisé finalement en deux couches qui sont entre les différentes couches de l'intestin, deux couches que l'on appelle le plexus sous-muqueux et le plexus myentérique. Alors, si l'on prend une coupe d'intestin, le plexus sous-muqueux est celui qui est finalement le plus proche de ce qu'on appelle la lumière digestive, c'est-à-dire finalement du monde extérieur, des matières fécales, du bol alimentaire. Et puis le plexus myentérique est celui qui est le plus externe et situé un petit peu plus à distance de la lumière digestive. Alors même si c'est un petit peu caricatural, on peut quand même schématiser et dire que chacun des plexus a une fonction bien spécifique. On sait que le plexus myentérique en particulier est très important pour ce qu'on appelle la motricité digestive. C'est-à-dire que finalement, ce plexus myentérique permet au bol alimentaire et aux matières d'avancer et il joue probablement un rôle important, comme vous l'imaginez, dans la constipation. Le plexus sous-muqueux, qui est encore une fois celui qui est le plus interne, le plus proche de la lumière digestive, a un rôle probablement un tout petit peu différent. Il a un rôle d'échange avec le milieu extérieur et un rôle dans la sécrétion digestive. Nos intestins sécrètent un grand nombre de produits et c'est ce système nerveux entérique au niveau du plexus sous-muqueux qui gère l'ensemble de cette sécrétion. Alors, même si ce système nerveux entérique commence à être bien décrit à l'heure actuelle et qu'il y a eu beaucoup d'avancées, il est largement en retard par rapport au premier cerveau. C'est un peu le parent pauvre et on se dit finalement c'est le cerveau des entrailles, il est là juste pour assurer la digestion, mais en fait à l'heure actuelle il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent non seulement aux neurones du tube digestif, mais aussi à d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui sont situées à proximité de ces neurones, qui jouent probablement un rôle non seulement de soutien et de support, mais un rôle nutritif et de régulation des neurones. Et on imagine finalement là aussi que ces cellules de soutien et l'ensemble de ce système nerveux entérique pourraient être impliquées dans le développement de nombreuses pathologies.